faut que les associations d'aide alimentaire soient au rendez-vous. Et puis qu'on puisse accompagner ces personnes qui effectivement ont un accident de la vie et qui ne peuvent pas acheter dans le commerce et qu'elles peuvent trouver au maximum dans les associations. Nos tables d'hôtes Agri demain, Laurence, ravi, un bon moment partagé sur cette table ronde. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que l'alimentation, c'est vraiment de belles rencontres. Ouais. C'est vrai que manger pour tous est essentiel, on l'a évoqué avec l'ensemble des acteurs. Pour autant, on voit qu'il y a encore un énorme travail. On a peur que ça finisse jamais. C'est sûr qu'il faut être optimiste. Ouais. Nous, on voit l'augmentation de la précarité alimentaire perdurer malheureusement. Après 2 années de Covid, une année d'inflation, on est à plus 10% de C'est-à-dire, c'est combien finalement? C'est environ 2,4 millions de personnes qui sont accompagnées par les banques alimentaires. Ouais. Je le disais tout à l'heure, plus de 260 000 repas millions de repas qui ont été distribués. Et donc des enjeux d'approvisionnement, des enjeux de qualité et puis des enjeux de convivialité évidemment autour de l'alimentation qui sont absolument primordiaux pour que il n'y ait pas de déterminisme, que ça ne se répète pas et puis qu'on accompagne les gens à s'en sortir surtout. Ouais. C'est étonnant, on vit quelque chose, j'allais dire, peut-être à l'aube d'une catastrophe. On n'a jamais tant eu dans nos linéaires, bien que ça commence, je dirais, à un certain moment se raréfier. On n'a jamais tant jeté. Et entre deux, finalement, autant de gens qui sont déshérités. Alors, il y a des gros efforts qui ont été portés sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et tant mieux pour notre planète, etc. Pour autant, c'est vrai que l'inflation, par exemple, a un impact très fort. On le voit sur les personnes qui viennent à l'aide alimentaire. Quand on les interroge, c'est la cherté des prix qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. L'alimentation est le 2e poste de dépense des ménages. C'était historiquement le 3e, voire le 4e. C'est aujourd'hui le 2e. Donc ils vont aller vers des produits discount, ils vont aller vers des produits moins chers ou alors ils ne vont plus acheter du tout. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve, un choix dramatique. Donc il faut que les associations d'aide alimentaire soient au rendez-vous. Et puis qu'on puisse accompagner ces personnes qui effectivement ont un accident de la vie et qui ne peuvent pas acheter dans le commerce et qu'elles peuvent trouver au maximum dans les associations. Alors justement, c'est vrai qu'on se tourne vers cette notion, les agriculteurs ont du cœur, qui sont finalement un des parrains. Donner, c'est facile de donner aujourd'hui quand on est une entreprise? Alors je dirais c'est facile pour des producteurs, des agriculteurs de nous donner. Il y a une banque alimentaire dans chacun des territoires. On a 110 implantations aujourd'hui. Donc il y a une banque alimentaire dans le département où se trouve l'agriculteur. Et puis c'est par exemple, il y a une campagne de dons de lait tous les ans. Là c'est un producteur laitier qui au travers de sa coopérative nous fait un don de sa production. Et bien malheureusement cette année on a vu ces dons chuter. Et on le comprend parce que les agriculteurs, ils ont aussi la pérennité de leurs exploitations, on en parlait tout à l'heure, des coûts de transformation qui sont de plus en plus chers. Donc c'est facile de donner, mais on n'est pas forcément à l'esprit des agriculteurs ou des producteurs en première intention. Il faut d'abord qu'ils produisent, qu'ils vendent. Donc les agriculteurs ont du cœur, ont cette vocation de valoriser les relations entre le monde agricole et le don et de faire en sorte que ça soit presque déjà intégré au moment où on va produire, de se dire qu'une petite partie de sa production sera donnée à une banque alimentaire. Cette solidarité, elle est facile lorsqu'on a finalement un produit de première nécessité. On le voit, on peut le donner, c'est simple. Mais tu évoquais cela avec pertinence. On sait faire aussi des ventes aux enchères. On sait organiser finalement une dynamique collective pour collecter de l'argent, parce que de l'argent, finalement, ça sert aussi à nourrir. Évidemment, nous on a fait appel aux dons financiers du grand public aujourd'hui, uniquement pour des projets, c'est-à-dire que quand on va donner 1 euro banque alimentaire, c'est 8 euros de denrées alimentaires qui vont être redistribués derrière, donc un effet des multiplicateurs qui est très fort. Et puis c'est aussi, je pense, développer le don volontaire, c'est-à-dire qu'on va travailler, comme en parlait tout à l'heure Michael, avec une coopérative qui va se tourner vers ses producteurs. Une partie de leur production va être donnée, la coopérative va s'occuper de la transformation, parce que donner du lait ou donner du blé, nous on ne peut pas en faire grand-chose, donc il faut qu'il y ait des transformateurs derrière. Ouais. Et puis toute la chaîne, les communicants, les équipes marketing se mettent aussi autour de la table pour faire un joli produit qu'on pourra donner aux associations d'aide alimentaire ensuite. Alors justement, donner, c'est aussi donner du sens, donner de la pédagogie. Il y a un beau calendrier qui me semble bien pratique celui-ci, parce que c'est mes menus au fil des saisons. Il y a la liste de courses, c'est du b.a.-ba, mais grand diable que c'est des fois nécessaire, voire plus utile que... Oui, je crois qu'il faut revenir à du bon sens. Et on a oublié ce bon sens quand on crée une épicerie sociale itinérante sur un territoire.
Moi, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait des épiceries qui passaient de village en village. Ouais. Elles ont disparu, ces épiceries. Nous, on les réinvente avec une dimension sociale. C'est la même chose pour les ateliers cuisine. Et puis ce calendrier, on le donne aux bénéficiaires, à des personnes qui viennent dans les assos. Et elles mettent leur liste de courses. Elles essayent de prévoir leur menu aussi. Parce que c'est comme ça qu'on peut peut-être mieux gérer son budget. Et puis avec des recettes très simples, avec des recettes de produits du placard et quelques produits frais. Et là encore une fois, c'est de remettre un peu de joie, d'optimisme, du ludique dans un quotidien qui n'est pas forcément très facile. Alors on l'a recompris, il ne faut plus hésiter, il y a un réflexe, on va sur le site internet. C'est ça, banquealimentaire.org et on attend vos dons.